pouvez nous raconter cette histoire avant qu'on passe à autre chose? Juste, il sait qu'il va être perquisitionné, il laisse un mot à la gendarmerie. Ça, c'est marrant. Ça. Oui, ça, c'est incroyable. Donc, c'est quelqu'un qui a su qu'il allait être perquisitionné par les gendarmes et il a laissé un petit mot. Je crois qu'il a mis allez-y, sonnez, je vous ouvre la porte. Regardez, SVP, cassez pas la porte, je vous ouvre la gendarmerie. Voilà. Donc c'est marrant, il a été interpellé en douceur, c'était en Charente-Maritime. Ouais, sympa. C'est des petites histoires sympas, oui. Exactement. C'est mieux qu'une porte cassée. Merci, Gilles. Moins cher. Super. Moins cher. Merci, Michel. Allez, s'il vous plaît, on se calme, merci. Louise, j'aimerais qu'on parle de ça parce que c'était encore ce week-end, encore un drame, et je crois que l'affaire a rebondi. Hein. Oui, alors Louise avait 11 ans, elle sort du collège André Mauroy à Épinay-sur-Orge, vendredi 7 février à 13h50. Elle part à pied pour rejoindre son domicile qui est à environ 1 kilomètre et elle n'arrivera jamais chez elle. Très rapidement, ses parents qui sont enseignants, qui l'attendaient, s'inquiètent et vers 15h, 15h30, signalent sa disparition au commissariat de police. La police prend l'affaire très au sérieux, ils mettent des moyens extraordinaires en hommes, en drone, avec un chien renifleur. Enfin, ils font vraiment un travail absolument remarquable. Et on retrouve le corps de cette malheureuse gamine à même pas 10 minutes de chez elle, dans le bois qui est situé juste derrière son domicile. Elle a reçu une dizaine de coups. Alors, on parle d'un objet tranchant. On ne sait pas si c'est un couteau. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. Entre-temps, la police judiciaire de Versailles avait extrait les images de vidéosurveillance et on voyait un individu qui la suivait de très près, à 3 mètres derrière elle, à une heure qui colle parfaitement avec l'agression dont elle a été victime. Et un policier de la BAC est persuadé de reconnaître un individu qui a été interpellé, puis mis hors de cause. Et là, on a un nouveau rebondissement parce qu'il y a eu quand même 120 policiers qui ont ratissé tout le bois et ils ont trouvé un objet. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cet objet, mais c'est en tout cas un objet personnalisé puisque c'est un élément qui appartient à un individu qui a été identifié et qui a été interpellé en tout début d'après-midi, ainsi que sa mère. Les interpellations sont déroulées à Rouen. Le fils de 23 ans est en garde à vue actuellement dans les locaux de la police judiciaire, ainsi que sa mère, lui pour le meurtre de cette jeune fille, bien que on ne sait pas encore, la garde à vue n'est pas terminée, et sa mère pour non-dénonciation de crime. Incroyable cette histoire encore. Incroyable, c'est fou. C'est à quelques kilomètres d'ici. Hein. Ça nous a rendu à côté fou. de Longjumeau. Ça nous a rendu fou tout le week-end. Longjumeau. Tiens, Gilles et Fabien, c'est beaucoup plus léger. Un chanteur français face à Louane à l'Eurovision, c'est ça? Oui, c'est une info de Bernard Montiel. Donc pour une fois qu'il a une info, je voulais lui rendre hommage. Effectivement, vous savez que Louane donc représentera la France à l'Eurovision. C'est en mai prochain à Bâle. Alors, il y a un chanteur qui lui a d'abord rendu hommage. Je vais vous dire ce qu'il a dit avant de donner son nom. Il a dit Louane est à la fois populaire, elle a ce côté un peu underground. C'est une artiste super intéressante. Elle a cette particularité de faire toujours de belles propositions. Voilà. Et ce chanteur, Cyril, il a été interrogé après et Bernard Montiel lui a demandé s'il pourrait participer à l'Eurovision. Alors pourrait de nouveau participer à l'Eurovision parce qu'il a représenté la France en 1993. Exactement, bravo. Il débutait, c'est Patrick Fiori. Voilà. Et donc Patrick Fiori a répondu oui, je souhaite participer à l'Eurovision, mais ce ne sera pas pour représenter la France, ce serait pour représenter l'Arménie, pays natal de son père. Donc voilà, ce serait un candidat intéressant, un grand artiste, et ça pourrait même être à la prochaine édition. Voilà. C'est intéressant. Et surtout, ce qu'on peut rappeler, c'est que le règlement de l'Eurovision autorise un artiste, quelle que soit sa nationalité, à représenter un autre pays. Oui. On se souvient de Céline Dion qui a représenté la Suisse. On se souvient de Lara Fabian qui a représenté dans le même concours que Céline Dion, le même Eurovision. Elle a représenté, c'était aussi le Luxembourg. Ouais. Et Lazzara, l'année c'était en 2023. Et le double vainqueur, Lazzara, elle était canado-marocaine.
Et à ce moment-là, elle a représenté la France. Bon, donc tout est possible. Il n'y a aucun qui pourrait. Vous n'avez pas les images, c'est gratuit, c'est RFM. Pourquoi non, on n'a pas envie de voir votre gueule. On voit déjà votre gueule ici. On n'a pas envie de la revoir une deuxième fois. Merci. C'était une bonne question de Bernard. Merci. Merci. C'est moi qui c'est des bonnes questions. C'est vrai. Si, merci, j'apprécie, mon Fabien. Merci là. Mon Big Laoui à moi. C'est bon. Allez, c'est bon. Et c'est le. Je vais lui faire mettre un casque dimanche. Il a envoyé la Bernès ce week-end. Il est pas bien. Allez. Non, mais n'importe quoi. Quelle horreur. Cochon. Oui, Cyril. Oui. Catastrophe. Oui. Jacques Lang. Bah oui. Ah oui, bien sûr. bah oui. Jacques Lang. Donc Jacques Lang. Incroyable cette histoire. Incroyable. Ouais. Ça se passe samedi à 19h30. Jacques Lang, donc ancien ministre de la Culture, qui dirige l'Institut du monde arabe, sort du métro à l'Opéra. Il va à l'Opéra Garnier pour voir un spectacle. Et au moment où il sort du métro, à côté de lui, il y a une manifestation du collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité. Alors, on va voir les images et vous allez nous Ah, expliquer. super. ensuite. Merci, regarde. Super. Monsieur Jacques Lang est passé à l'opéra. Attention, Jacques Lang est passé à l'opéra. Jacques Lang. Voilà, il a agressé ça. Non, attendez. Il faut pas. Alors, Donc Jacques Lang va dire « Ces personnes m'ont entouré, certaines criaient pédophile, violeur d'enfants, un homme m'a poussé à terre. » Effectivement, il est poussé à terre, il a 85 ans, il va être brièvement hospitalisé à l'hôpital Lariboisière pour des problèmes à la main, des dermabrasions. Il va ressortir de l'hôpital dans la soirée. Jacques Lang dépose plainte pour violence volontaire en réunion sur personne chargée de mission publique. Voilà. Il a dit, Jacques Lang, il y a sur les réseaux sociaux une recrudescence des calomnies à mon encontre. Il faut préciser pourquoi ces gens ont agressé Jacques justement, Lang. c'est ça qu'il faut expliquer Voilà, aux téléspectateurs. exactement. Voilà. On remonte à 1977. À ce moment-là, Jacques Lang va signer une tribune qui défend, qui autorise les relations sexuelles entre adultes et enfants. Voilà. Cette tribune va être publiée dans Le Monde et dans Libération. Cette tribune, elle a été rédigée par Gabriel Matzneff, qui est lui-même accusé de pédocriminalité. Alors, plusieurs personnes signent la tribune, Simone de Beauvoir, le poète Louis Aragon, le critique Roland Barthes ou encore Jacques Lang. Quelques années plus tard, même en 2021, Jacques Lang va reconnaître que c'était, ce sont ses mots, une connerie, c'était sur Europe 1, de signer cette pétition. Mais depuis, il est en permanence accusé de pédocriminalité. Alors, je donne tout de suite sa réaction. Lui, il dit « J'ai obtenu 3 condamnations judiciaires pour diffamation sur ces calomnies. Je continuerai à poursuivre avec détermination tous les calomniateurs. Il n'empêche que les accusations ne cessent pas, que le débat revient en permanence et que là, la concomitance de sa sortie du métro et de cette manifestation a fait que des gens, je pense, ont pu penser qu'il venait dans une sorte de provocation à ce moment-là à la manifestation. Et donc, ils l'ont pris, ils l'ont bousculé, poussé violemment, comme on le voit sur les images. Et c'est vrai qu'il a été blessé, hospitalisé, il a porté plainte. Merci. Sur Xavier Niel, qui qualifie Elon Musk de connard, c'est officiel. Elon Musk a vraiment répondu sur Twitter. This guy was sent to prison for being a literal pimp with a crowd of prostitutes. Prostitutes. Wow. Ce qui veut dire, bien, ce type a été envoyé en prison pour avoir été un proxénète avec un groupe de prostituées MDR. C'est ce qu'a mis Elon Musk. Donc voilà, il lui a répondu. Il lui est rentré dedans. Vertement, là. Ah, voilà, je pense que là, ils iront pas dans une fusée ensemble. Je pense que là, c'est pas le délire. Hein. Voilà. Vous direz, tiens, demain, on en parlera de ça. Tiens, vous allez nous dire si vous êtes plus Xavier Niel ou Donald Trump. Elon Musk. Pareil. Je donnerai pas mon avis. On parle pas des amis. Ah si. À demain. Merci.